Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit: « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit: « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit: « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Une profession de foi très forte faite aujourd'hui dans l'Évangile par Marthe. Il y a quelques jours, l'Église de notre Mère nous donnait justement de méditer sur cette figure, la figure de Sainte Marthe. Et dans ce fragment de l'Évangile, celui que nous avons médité la semaine dernière, Marthe était vue comme celle qui était affairée sans rien faire. Et aujourd'hui, dans l'Évangile de Saint Jean, Marthe donne une profession très forte. Elle confesse que notre Seigneur est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de la famille hospitalière de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église nous donne de célébrer ensemble Marthe. Mais nous ne pouvons pas célébrer Marthe sans parler de ses frères, Marie et Lazare. Cette fratrie de Béthanie si proche du cœur de Jésus. Une famille ordinaire, mais transformée par la présence du Christ. Une maison d'hospitalité, de foi, de tendresse. Une église domestique en miniature où l'amitié avec Dieu s'incarne dans le quotidien. Une invite pour nous aujourd'hui de préparer nos maisons pour accueillir le Christ. Et c'est quoi préparer nos maisons? Premièrement, ça peut être un moment de conversion intérieure, nous purifier de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Mais aussi, généralement, dans certaines maisons, il est important de préparer un endroit et de placer des effigies de l'Église. Mettre une croix dans une maison, une Bible, pour marquer justement la présence de notre Seigneur Jésus dans cette maison. Alors, c'est quoi la première leçon d'aujourd'hui? La maison habitée par Dieu est une maison d'hospitalité comme lieu théologique. Alors, accueillir Jésus, c'est plus qu'ouvrir une porte, c'est ouvrir son cœur à Dieu lui-même. Et Marthe a accueilli Jésus chez elle. Marie a écouté sa parole. Et Lazare a fait l'expérience de la vie rendue à celui qui était mort. En eux, nous contemplons les trois dimensions de la vie chrétienne: le service,
la contemplation et la résurrection, 3 dimensions. Chacun de nous est appelé à passer par cette trilogie, le service, aimé par des œuvres caritatives, la contemplation, contempler le mystère, les mystères de l'Église, les mystères de Dieu, l'Eucharistie, participer activement dans chaque célébration eucharistique, être en lien avec notre Dieu. Et je le répète chaque jour, le catéchisme de l'Église nous enseigne que l'homme est capable de Dieu. Et troisièmement, faire l'expérience de la résurrection glorieuse. Notre Seigneur nous a ouvert les portes du ciel. Et Saint Paul nous le dit, si nous ne croyons pas que le Christ est ressuscité, vaine est notre foi. Alors dans l'évangile de Jean, Marthe affirme une foi claire et audacieuse. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. C'est l'un des plus grands actes de foi du Nouveau Testament, une profession aussi forte que celle de Pierre. Elle reconnaît en Jésus le Messie, mais plus encore le Fils de Dieu, la résurrection et la vie. C'est une confession christologique puissante, enracinée dans une relation d'amitié et non dans un raisonnement abstrait. Tout commence par une relation qui naît, qui se fortifie et qui donne naissance à cette profession de foi. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Et Saint Jean nous dit, heureux qui accueille le Seigneur, heureux qui proclame Jésus, Fils de Dieu, et Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, Saint Jean poursuit en disant, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, un amour réciproque. Aimons-nous les uns les autres, et ainsi Dieu demeurera en nous. Voilà le cœur de la vie chrétienne. Voilà le début de cet amour crucifié. L'amour crucifié que nous, chrétiens, nous devons imiter. L'accueil de Dieu et des autres. Et Marthe, Marie et Lazare en sont le modèle. Et à leur suite, Sainte Mère Teresa de Calcutta nous montre ce que cela signifie aujourd'hui. Accueillir le Christ dans les pauvres parmi les plus pauvres, comme le fit Mère Teresa de Calcutta, ceux qui, comme Lazare, semblent déjà morts aux yeux du monde. Elle croyait, comme Marthe, que Jésus est la vie même et que l'amour ne s'use jamais. Celui qui accueille un enfant avec un cœur de pauvre, celui-là même accueille Dieu. Dieu est présent dans les pauvres, nous le disons, nous, franciscains de Marie. Le pauvre, c'est l'image de Dieu. Deuxième enseignement, la foi en la résurrection. Avons-nous la foi en la résurrection? La foi en la résurrection est une expérience chrétienne, une espérance chrétienne. Lorsque Jésus dit « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra », il ne parle pas d'une survie vague ou symbolique, il parle de la vie éternelle. Cette vie de communion avec Dieu qui commence dès maintenant, dès ici-bas. La foi de Marthe est une foi pascale, une foi en la résurrection des morts, pilier de notre espérance chrétienne et vérité dogmatique fondamentale du credo. Nous le disons chaque fois que nous répétons le credo. Je crois en la résurrection des morts et en la vie du monde à venir. Nous le disons dans le credo de Nicée-Constantinople. Et saint Augustin ajoute, le Seigneur appelle à la foi pour préparer à la résurrection. Il veut faire vivre intérieurement avant de rendre la vie extérieure. Autrement dit, Jésus commence toujours par ressusciter le cœur, avant même de ressusciter le corps.
Ce miracle de Lazare est un signe mystagogique. Il annonce notre propre résurrection, celle du dernier jour, mais aussi la vie nouvelle que Dieu veut commencer en nous aujourd'hui. Et chaque confession de foi sincère, je crois que tu es le Christ, est déjà une victoire sur la mort. Si nous mourons avec le Christ, nous dit Saint Paul, avec le Christ, nous vivrons. Avec le Christ, nous ressusciterons. Troisième enseignement, la dogmatique et la morale. Croire, c'est vivre autrement. Lorsque nous avons reçu le Seigneur, lorsque nous croyons en son enseignement et l'enseignement de l'Église, nous sommes appelés à la conversion, nous sommes appelés à vivre autrement. Automatiquement doit s'opérer en nous un changement. La foi de Marthe n'est pas seulement une affirmation intellectuelle, elle engage toute sa vie. Quand elle dit « je crois », elle entre dans une relation vivante, elle laisse Dieu transformer sa manière de vivre, d'aimer et de servir. Qu'attendons-nous aussi pour changer après avoir reçu le Christ? Saint Jean nous le dit dans le prologue, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu le Verbe, Dieu leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Et il ajoute, enfants de Dieu, nous le sommes. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans le service, dans la contemplation et dans l'espérance chrétienne en la résurrection. Et cela est une portée morale. Croire au Christ, c'est aimer comme lui, accueillir comme lui, pardonner comme lui, aimer en premier, aimer tout le monde, aimer avec des œuvres. Comme le rappelle le pape Benoît XVI, la foi chrétienne n'est pas seulement une doctrine, mais une rencontre, un amour vécu, une espérance solide. Il le dit dans Porta Fidei. C'est pourquoi l'hospitalité de Marthe, l'écoute de Marie et l'amitié de Lazare sont autant de gestes sacramentels, c'est-à-dire que nous aussi, nous pouvons mettre en pratique ces petits gestes au quotidien. C'est pourquoi ils sont appelés gestes sacramentels. Ces gestes qui sont des signes visibles de la présence de Dieu. Ils manifestent la présence du Christ et anticipent la communion du ciel. Leur maison devient un sanctuaire, faire de nos cœurs un sanctuaire de Dieu, faire de nos maisons des sanctuaires de la présence de Dieu. Une liturgie vivante, un lieu théologique, d'où l'importance de marquer nos maisons par la présence d'un crucifix, d'une croix à l'entrée de nos maisons pour marquer cette présence de Dieu. Alors, quatrième enseignement, la mystagogie de la vie ordinaire. Dieu vient chez nous, Dieu vient dans ta maison, Dieu vient dans ton cœur, Dieu vient te changer. Ce que nous vivons dans l'Eucharistie, le Christ qui vient chez nous, Marthe, Marie et Lazare l'ont vécu dans leur maison et chaque Eucharistie est une visite du Christ, une présence, un sacrement, un moment où il se tient devant nous et nous demande, comme à Marthe, « Crois-tu cela ?» Le Seigneur te demande à toi aujourd'hui, « Crois-tu que je suis la résurrection, que je suis la vie ?» Il convient pour toi de donner une réponse sincère à notre Seigneur Jésus. Et notre Seigneur nous invite, comme à Béthanie, à nous tourner vers lui avec tout ce que nous sommes, notre fatigue, comme Marthe, notre désir d'écoute, comme Marie, et même nos tombeaux intérieurs, comme Lazare. Dieu vient nous rejoindre là où nous sommes dans notre ordinaire, dans notre misère, dans notre pauvreté. Dieu vient nous rejoindre, car il est un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, un Dieu qui nous aime. Cinquième enseignement, être des hôtes du Christ, des hôtes des autres, recevoir les pauvres parmi les plus pauvres. Recevoir le pauvre, c'est recevoir le Christ. Dans une société marquée par l'individualisme, la fermeture, la peur de l'étranger ou du différent, le témoignage des saints de Béthanie nous interpelle. Sommes-nous encore des hôtes de Dieu, des maisons ouvertes à la présence divine,
des visages où l'autre peut rencontrer le Christ. Et Mère Teresa de Calcutta disait « Chaque personne que je rencontre est Jésus déguisé ». Elle vivait l'évangile de Béthanie dans les rues de Calcutta. Et nous le chantons. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Homo imago Dei. L'homme est à l'image de Dieu. Et nous, comment accueillons-nous cette image de Dieu? Comment accueillons-nous l'homme? Comment accueillons-nous le Christ aujourd'hui dans nos maisons, dans nos paroisses, dans nos lieux de service? L'hospitalité n'est pas un luxe chrétien, c'est la forme concrète de la charité et donc le lieu réel où Dieu veut demeurer. Alors, bien-aimés de Dieu, pour terminer, il est question aujourd'hui pour nous de vivre notre foi, vivre notre espérance, vivre notre charité. La maison hospitalière de Béthanie, avec Marthe, Lazare et Marie, est un modèle pour notre vie spirituelle. Elle nous rappelle que Dieu ne vient pas pour juger ou pour condamner, mais pour partager notre pain, écouter notre prière, pleurer avec nous et nous relever. Ne l'oublions pas, notre Seigneur veut nous sauver. Il veut que il voudrait que chaque homme soit sauvé. Alors, ouvrons nos cœurs à sa présence avec Marie, confessons, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et avec Marie, choisissons l'écoute. Avec Lazare, croyons que même la mort n'a pas le dernier mot et que notre vie, comme celle de Mère Teresa, devienne un sacrement vivant de l'amour de Dieu, un signe d'espérance dans un monde en quête de lumière. C'est notre espérance, c'est notre foi, c'est notre charité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.